Bonjour Bonjour Anne-Sophie. Marie-Odile. On Alors, poursuit notre petit échange, on notre poursuit notre causerie. petit échange et on rigolait parce que on était habillés pareil. Et Et voilà, petite synchronicité. synchronicité. Voilà, on est en harmonie, on est en résonance, même fréquence. Donc c'est chouette. On s'est mis un petit filtre soleil cinnamon parce qu'il y a un peu d'orage dehors, donc donc notre image est plus lumineuse comme ça. Et donc aujourd'hui, on va développer un petit peu de façon plus concrète. Hein, c'est quelqu'un qui t'a posé un peu cette question de, oui, ok, les sept états, pas niveau, je dis niveau, les sept états de la conscience. Voilà, c'est cette modélisation, de donner peut-être des exemples concrets de chaque état. Voilà, et puis on va développer un petit peu en fonction de ce qui se présente. Hein, on n'a pas forcément préparé plus que ça, mais on va partir là-dessus, si ça te va. Ouais. Oui, avec plaisir. Bon, super. Alors, peut-être je vais commencer par un état de concret plein, où on traverse tous les états, un état que enfin, Ouais. Et attends, avec, juste peut-être on redonne pardon, excuse-moi du coup, on redonne peut-être les états parce oui, on en a parlé dans une vidéo précédente. Hein, c'est pour les personnes qui veulent regarder la vidéo précédente, ben, elle est sur la même chaîne. Mais on va quand même redonner les états parce que du coup, il faut que ce soit plus clair peut-être alors ce que je décris là, c'est un Ouais. modèle, hein, Ouais. c'est pas quelque chose de figé, de dogmatique ou autre, c'est un modèle Ouais. qui permet de parler de la même chose et qui, moi, me sert énormément pour expliquer plein d'états différents et pour voir leurs liens et pour voir qu'est-ce qu'on apprend et qu'est-ce qu'on vit dans chaque état. En fait, Mhm. donc, moi, je m'en sers souvent, mais c'est un modèle et il pourrait être perfectionné ou autre. Hein, c'est pas quelque chose de. Donc, il y a l'homme que j'appelle 2.0 avec les trois états de conscience habituels qu'on vit quasiment tous, c'est-à-dire l'éveil, mais l'éveil, pas l'éveil spirituel, hein, l'éveil Mhm. juste, on a les yeux ouverts. Ouais. Après, on a les yeux fermés, c'est le sommeil et le rêve. Donc ça, c'est trois états de conscience habituels, sachant que le rêve, il fait peut-être l'interface entre les deux parce qu'on sait bien que dans les rêves, on va choper des informations de, d'ailleurs, on ne sait pas d'où forcément, Mhm. hein, et donc c'est déjà une ouverture de conscience. Et D'accord. après, à partir du 4, 5, 6, 7e état de conscience, ces états, il y a une ouverture de conscience qui va de pair avec une ouverture du cœur. Donc les deux vont s'ouvrir de façon simultanée et c'est des états où, dans la spiritualité, où l'ego disparaît. Il n'y a plus Ah, d'ego d'accord. Donc en dans fait, ces l'ego, états-là. il est dans les états un, 2 et 3. Enfin, moi j'ai noté un, 2, 3. Donc sommeil, rêve, éveil. Et à partir de l'état 4, qui est donc Voilà, la méditation. l'ego, il commence à disparaître, en fait. C'est le but de la méditation. La Mhm. méditation, c'est on fait silence de soit notre petit personnage avec notre ego hypertrophié, moi, soit avec ce dont on est rempli dans notre monde, où on est rempli de dogmes, de croyances, de tout ce toutes les informations maintenant qu'on a avec en 2.0, hein, c'est vraiment ça. C'est plus nous qui pensons, quoi. Mhm. C'est automatique. On ne sait même pas, c'est vide. Hein. Des fois, c'est. Donc, on va des fois revivre dans cet état de conscience de méditation un espace où on se sent vide. Hein. Mhm. Donc, pour les hyperactifs, la méditation, c'est pas forcément de se mettre euh, euh, en tailleur et en disant Om avec les mains comme ça. Hein. Ça, c'est le paraître encore. Ça peut servir. Hein. Mais c'est vraiment de mettre au repos le petit vélo des pensées qui sont tout le temps en train d'analyser, de juger, de comparer, de culpabiliser, tout ça. On met ça au repos et à un moment, c'est vide. Ça ne reste pas très longtemps parce Mhm. que une fois que ces neurones sont au repos, d'autres neurones vont pouvoir s'activer. Alors ça, c'est pas encore, ne me demandez pas les articles de neurosciences, je ne sais pas si c'est encore démontré, mais enfin, voilà, c'est sûrement en cours et personne ne doit me croire, hein, expérimentons-le et après ce sera démontré, mais il y a urgence là maintenant, donc peut-être ne pas attendre que ce soit démontré avant de le vivre de Mhm. façon individuelle déjà. Donc, une fois que ces neurones sont au repos, ils deviennent d'autres neurones, des astrocytes ou les mêmes, je ne sais pas, deviennent le réceptacle d'une information qui est plus grande que nous. Hein, parce que vraiment, les autres états de conscience à partir de 4, c'est on est relié, c'est un état de reliance à la source,
le sacré, quelque chose de divin, l'akasha, ce qu'on veut, mais c'est vraiment dans une dimension qui n'est pas celle que l'on, dans laquelle on a l'habitude de vivre, sauf si bien sûr on a fait un travail intérieur, sauf si bien sûr on a été initié par un courant spirituel voilà. Donc bien sûr, certaines personnes existent. Donc le quatrième état de conscience, où on fait D'accord. rien, hein, Mm. enfin, on fait rien. Euh, oui, on n'agit pas dans le monde. Alors, on peut marcher hein, en méditant. Donc là, évidemment, on ne fait pas rien, mais on ne fait pas rien avec la conscience élargie que l'on a. Voilà, Mm. juste, on est apaisé. Alors, c'est là où on peut faire entrer aussi la trilogie corps, âme, esprit. Donc, on a le corps, hein, et tout ça, ça se vit dans le corps. Enfin, Ouais. je ne maîtrise pas les sorties du corps, je n'en parlerai pas parce que je ne maîtrise pas ça, je ne connais pas. J'ai pas encore bien compris tous les mécanismes. Donc voilà, donc il y a le corps, notre âme, soit elle est agitée et elle est agitée dans les trois premiers états de conscience. Et à partir du quatrième, elle est apaisée. Et quand elle est apaisée, elle rejoint l'esprit. Donc Ok. ça, c'est juste pour donner des définitions et parler de la même chose, hein. Ça me fait Donc, penser juste, excuse-moi, aux études de Mario Beauregard que tu dois connaître sur les états méditatifs. Il a fait des recherches en fait là-dessus, hein, sur les nonnes en état méditatif ou des personnes en prière aussi. Et tu sais, des carmélites, les personnes qui passent leur journée comme ça dans ces états-là. Et c'est intéressant parce qu'il a découvert c'est que le cerveau était dans des fréquences, tu sais, oui, différentes en fait. Voilà. oui, bien sûr. Oui, Voilà, ça a on été dit étudié en les neurosciences. Oui, états, alors, tu vois, alors, ouais, voilà, c'est ça. Ça a été étudié en neurosciences. Ouais. je ne sais plus de mémoire quel type d'onde c'est. Mais bien Oui, sûr, c'est hein, les ondes plus ralenties, quoi, en fait, hein. alpha, je crois, mais non, je mettrai pas ma Alpha main et coupée, hein. theta. Ouais, moi c'est pareil, je me rappelle jamais, mais je sais que notre état habituel de Mais veille, justement, c'est les ondes bêta. bien Ça me sûr. fait rire parce qu'on est bêta dans cet état-là, tu vois. Ça, je me rappelle. Mais du coup, c'est vrai que il y a d'autres types d'ondes cérébrales avec les fréquences très très lentes. Et effectivement aussi dans le sommeil, c'est aussi le cas, hein, d'ailleurs. Ça change. Mm. Et il y a beaucoup de méditants qui ont été étudiés en IRM fonctionnel et avec des EEG aussi pour justement qualifier ces ondes. Dans les états plus élevés, comme ils ne sont pas hyper fréquents, très décrits, et moi j'ai bien demandé à des labos de neurosciences d'aller faire des expériences sur le sujet. Ils n'en étaient pas là. Enfin, ils ont déjà plein de trucs, il n'y a pas beaucoup de financement, donc voilà. Mm. Mais sûrement qu'on découvrira que c'est d'autres ondes peut-être. Mm. Et en tout cas, notre corps vibre aussi, hein. Oui. C'est Mm. OK, le cerveau a une fréquence qui est différente de l'état de veille, mais euh, nos mains vibrent aussi ça, nos mots vibrent, notre regard vibre ça et notre oreille vibre ça aussi, Mm. hein. On Mm. reçoit à travers ce filtre de ce qu'on va appeler la présence, hein, parce que quand il n'y a plus le personnage, il y a la présence de l'être, et c'est dans ces états de conscience que quelque chose d'autre va vibrer. Mm. Mhm. Alors après, le cinquième, c'est tous ces états où on va être relié, mais où on va agir. Agir par nos sens. Donc là, il va y avoir une hypertrophie des sens, enfin, ou euh, une acuité beaucoup plus vive de soit un sens, soit plusieurs sens, soit tous les sens, hein. Et D'accord. ça, on le voit très souvent maintenant, hein. Il y a beaucoup de personnes qui sont euh, dans cet état de reliance et qui n'ont pas forcément conscience Oui. de Mhm. ça, ou qui ne savent pas quoi faire de ça. Et là, c'est important d'avoir un guide qui connaît ces états-là pour que ça puisse s'incarner de façon apaisée et, et, euh, et que ça puisse servir l'être, quoi. Hein, parce que des fois, d'être relié, on voit bien, hein, quand on est hypersensible ou hyperactif dans ce monde, c'est pas toujours euh, un, comment dire, un atout, hein, enfin, Oui, c'est si c'est difficile. pas encadré, Ouais. si c'est pas incarné, si c'est pas apaisé, en fait, hein. Et Ou cette canaliser, sensibilité, un peu canaliser, quoi, aussi. oui, Ouais. canaliser si on veut, mais canaliser, ça veut pas dire que on va Ah, non, nous taire. c'est pas réduit, mais c'est-à-dire que Voilà, c'est quand même tout à fait. avec une certaine limite pour pouvoir être conduit, tu vois, et justement, utiliser ça.
voilà, que ça ait quelque chose qui peut amener la personne, tu vois, en mouvement ou une hein, dynamique. dans le flux de la vie et dans ce qu'elle vit autour d'elle. Donc en fait, ça, c'est dans un état d'éveil, mais avec un état de conscience plus ouvert, une fréquence plus haute. Enfin, je sais pas si on peut dire haute Oui. d'ailleurs, différente. Mm. Euh, alors, je ne sais pas si elle est plus haute, mais dans ce calme, il va y avoir là une action dans le Mhm. cinquième état de conscience, une action qui est reliée à plus grand que nous. Ouais. Hein, c'est pas notre mental qui va dire moi, je veux faire ça. Et donc, mais c'est OK, l'humain et la vie, le vivant qui coule et l'être-té vont faire que ça va apporter à la situation quelque chose d'humain. Mhm. Mhm. Ok. Et s'il n'y a pas de conscience dans ces états-là, donc des fois, je pense, d'expérience, je pense qu'on peut vivre cet état de façon sporadique, sans en être conscient et sans avoir forcément augmenté son niveau de vibration ou Mhm. de conscience, donc, et d'ouverture du cœur. Hein. Ça va vraiment de pair. Et donc, que ça va être récupéré par l'ego ou le mental, mais ça ne va pas servir au développement et à la libération de l'être. Hein. D'accord. Mhm. Est-ce que tu as des exemples concrets? Est-ce que tu vois, est-ce que je sais pas, est-ce que c'est par exemple des états où on peut être en ouverture de capter des informations invisibles, par exemple, ce genre de choses? Hmm. Oui. Alors, euh, là-dedans, rien n'est bon ou mauvais hein, dans ces Oui, états-là. Donc, par exemple, quelqu'un qui fait une expérience de connexion avec, on va dire, c'est très à la mode, les défunts. Donc, oui, c'est très bien. Hein, les défunts qui sont dans un état de paix et reliés à la source. Hein, donc, ça nous permet de se relier à la source de façon intemporelle. OK, euh, le chemin direct à la source sans passer par les défunts, il existe aussi. oui, c'est ça. Mhm. Donc, est-ce que je vais convaincre l'autre qu'il faut aller chercher avec les défunts ou est-ce que je vais aider l'autre à chercher cette connexion directe à la source de façon autonome? C'est ça, en fait, qui est intéressant dans le chemin intérieur et le travail spirituel. Hein. Ouais, Le but, c'est de c'est-à-dire, relier. ouais, c'est de pas passer par forcément des intermédiaires, qu'il n'y a pas besoin d'intermédiaires et qu'on est dans une intention de connexion directe et souveraine, tu vois. Enfin, moi, c'est ce que je comprends aussi. Oui, mais ça peut être aussi, ça peut être par l'intermédiaire des défunts, pourquoi pas? Hein. Oui. Il y a Mhm. énormément de chemins qui sont possibles et oui, ça peut être une étape. Mhm. Ok. Mais c'est comme dans le chamanisme aussi, parce que dans ce cinquième état de conscience, on va se connecter aussi à tous les mondes. Donc aux humains, aux animaux, végétal, minéral et vibrationnel, encore au-dessus. Hein, donc Mhm. on peut s'arrêter au monde minéral, ce que font beaucoup les chamans, non, au monde. Enfin bon, il y a des chamans voilà, Oui. le chamanisme, très bien. Mais on ne s'arrête pas à ça. Enfin, on ne s'arrête pas à ça. Si, bien sûr, on peut s'arrêter à ça, mais il faut savoir pourquoi on fait ces choses. Hein, et après, on va pouvoir vivre en harmonie avec la Terre. OK, si c'est notre intention, on- c'est OK d'être guidé et de passer par ce chemin-là. Hein, Mhm. si on veut se connecter à Dieu dans la religion et qu'on est heureux comme ça, on s'arrête là. Mhm. Après, si on veut se connecter à l'être humain dans sa plénitude et son entièreté pour pouvoir le guider, il faut aller au-delà du Mhm. animal, végétal et minéral. Mhm. Oui, Mais tout à fait. Oui. tous les chemins sont OK. Oui, c'est-à-dire que animal, végétal, minéral, bon, ça reste encore sur le plan j'allais dire de la matière, mais tu vois, de l'incarnation, quoi. Et puis après, tu parles de plan après au-dessus, quand même, si je comprends bien. Pas forcément. Oui, oui, de l'incarnation, mais quand tu as un lien profond, vrai, d'amour, de compréhension, de symbiose, de, où les informations circulent avec l'animal, Ouais, oui, c'est de l'incarnation. Enfin, ouais. ce lien, il est toujours incarné, mais il est extrêmement profond et puissant. Oui, oui, d'accord, je Et comprends. Je comprends. C'est-à-dire qu'en fait, c'est aussi dans la, je vais dire matière parce que c'est là où on est incarné dans la matière, mais c'est aussi là qu'on va trouver dans la profondeur des états de conscience
avec des fréquences plus, mais on n'a pas forcément besoin de se dire on va monter comme une échelle, tu vois. Voilà, ok, je comprends. Oui, Ces états de conscience, c'est pour ça que j'aime pas les appeler niveau, mais plutôt oui, état. Rien ne va changer à l'extérieur. oui, On oui, n'a pas d'accord. besoin de mettre un costume. C'est Mhm. juste que la qualité de présence va être beaucoup plus Mhm. intense, Je comprends. dense, nourrissante, vivante, lumineuse, voilà. Ouais. Et guérissante aussi, hein. Là, c'est le Toubib qui parle. Ouais, c'est Euh, super intéressant ça quand tu dis qualité de présence. mm, Je trouve que ça parle vraiment, c'est concret justement. Tu vois, il y a quelque chose de où on comprend qu'en fait, comme tu dis, il y a rien qui change forcément, mais tout change en même temps. mm. C'est Et c'est intéressant. ça, c'est ta qualité de présence, notre qualité de présence en tant qu'être humain, elle va être de façon très intense reliée avec les animaux, et c'est très Mhm. bien, avec la nature, on en a besoin puisqu'on lui fait, avec alors le minéral, la terre, bon, il y a des minéraux dans l'ADN, je ne sais pas le lien, enfin voilà, Mhm. voilà. Et après, Mhm. avec plus grand que nous aussi pour, euh, on va dire l'univers, mais à quelqu'un qui reste dans le monde 2.0, être lié avec l'univers, tu te dis de quoi on parle? Et c'est normal, hein, mais il faut Quand savoir tu dis que 2.0, tu dis, tu veux dire le 1, 2, la 3, bon, normale, enfin ouais, voilà, les trois premiers premier, états de deuxième et troisième conscience. état de conscience. D'accord, d'accord, ok, oui, oui, Et oui. après, c'est l'homme 3.0, où tout est trilogique, hein, dans la trilogie du sacré, où, Mhm. et justement, le corps, l'âme, l'esprit, hein, Mhm. part du corps, de la masse, et après l'âme, comment est-ce qu'elle est agitée ou apaisée, et elle rejoint l'esprit. Tout ça, c'est des traditions euh, Mhm. D'accord. religieuses de base, hein, qui donnent tous cette trilogie, quand elle n'est pas dévoyée. Oui, c'est ça, on pourrait même plus parler de tradition, de tradition, ouais, de pensée, parce que religieuse, ça connote tout de suite Oui, dogmatique, etc., alors que c'est pas le cas. oui. On n'est pas du La tout là-dedans, religion, au c'est quelque contraire. chose de très, très dogmatique, hein, on est d'accord. Enfin, Mhm. c'est devenu ça. Mhm. Oui, pas l'essence en fait. L'essence ne l'est pas, mais c'est vrai que dans la pratique, c'est devenu et du coup ça éloigne beaucoup de gens parce qu'il y a quelque chose de trop, j'allais dire presque infantilisant, tu vois. Là, on est au contraire dans une démarche d'ouverture et de responsabilisation et de maturité en fait de la conscience et pas l'inverse. Mhm. Ok. Et sûrement, puisque le monde est monde, hein, il faut être vigilant sur le fait que la spiritualité va aussi devenir, dans certaines branches dogmatiques, avec des gourous, des maîtres qui n'en sont pas, hein. Mhm. Parce que le maître doit disparaître, il doit devenir centimètre pour que toi, tu puisses le maître de toi-même. Mais Mhm. ça reste quelqu'un sur qui tu peux te- t'accrocher s'il y a besoin, hein, Mhm. et qui ne doit, le maître doit être dans l'amour inconditionnel, hein, donc il ne rejette rien et ne juge rien. Donc, il va être confrontant, c'est sûr, hein, parce que sinon tu restes dans ton petit confort et il n'y a pas d'ouverture de conscience, parce que on reste dans sa zone de confort. Donc, le maître va être confrontant, euh, euh, mais il sera toujours là. Et même si tu le quittes, il sera là, hein. Mhm. Ça, faut être vigilant là-dessus. Ouais. Et surtout, le maître doit être capable d'aller dans des états de conscience supérieurs à ceux, ou au moins égal à ceux dans lesquels il t'amène. Mhm. Et savoir y aller de façon, oh, allez, hop, on y va comme ça, quoi, hein. Mhm. Euh, Ouais. donc, je dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens, et c'est formidable, et c'est un très grand espoir pour l'avenir de notre humanité, il y a beaucoup de gens qui accèdent à des états de conscience élevés et élargis, avec Mhm. cette ouverture du cœur. Euh, Ça prend un temps d'incarnation quand même, pour, dans la vraie vie, hop, ok, cette reliance, comment est-ce qu'elle s'incarne, comment elle se manifeste, comment je peux l'incarner, et c'est ce que je disais la dernière fois avec des circuits neuronaux le mot m'échappe, au niveau, la plasticité cérébrale, là, hein. Moi, quand Mhm. j'ai commencé mes études de médecine, le cerveau, c'était un truc figé, quoi. Maintenant, on sait qu'il y a plein de circuits qui peuvent s'intégrer, voilà. Et donc, pour que ces circuits s'intègrent, il faut un temps d'intégration. Et on le voit bien dans toutes les traditions spirituelles, hein.
on passe du temps avec l'enseignement ou auprès d'un maître, et après, il y a un temps d'intégration qui des fois se fait seul ou justement dans le monde. Donc seul, voilà, c'est de soi avec soi-même, et après dans le monde, c'est encore une autre étape. Hein, pour qu'est-ce Mhm. qui va s'incarner de cela dans le monde? Mhm. Mhm. Et c'est comme D'accord. ça qu'on peut enfin, utiliser, j'aime pas le mot, mais ses sens élargis pour nourrir, donner l'autre, guider l'autre, et soigner, écouter, Mhm. toucher. Mhm. Oui, c'est Comme ça. ça. Oui. Oui, c'est ça. En fait, dans la traduction que j'en ferai, de, ma façon de percevoir les choses ou de les comprendre, hein, qui est toujours en évolution, bien sûr, mais c'est actuellement, c'est que plus le champ de conscience s'élargit, plus il y a de conscience, en fait, plus il y a de présence et plus il y a de possibilités. En effet, c'est la conscience qui guérit, c'est la conscience qui amène l'ouverture, c'est la conscience qui amène la subtilité, la délicatesse, Mhm. l'amour en fait, hein, la lumière et la paix en fait. Donc plus on va ouvrir, plus on va être dans ces états-là et plus ça va vibrer à ces niveaux-là, c'est tout. Hein, il n'y a pas Mhm. forcément besoin de faire des choses, mais c'est vrai que on est vraiment dans l'être là, Mhm. de plus en plus en Et, fait. et alors, quand cette conscience s'ouvre, donc on va avoir plus conscience de soi, avec toute son histoire aussi, Mm. le transgénérationnel. Hein, toi qui es psychologue Mm. clinicienne, tu sais bien que soit on a réglé ça avant sans la spiritualité, très bien, ça peut suffire, et on Mm. est heureux et en harmonie et pas besoin d'ouvrir autre chose. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on fait un chemin spirituel, ça, si on l'a pas exploré avant, ça va sortir. Ouais, ça va Hein. sortir, c'est sûr. Que ce soit nos manques ou nos traumatismes ou nos, nos zones d'ombre, j'appelle ça les caves personnelles, familiales, transgénérationnelles, voire même monde. Collective. euh, Oui, voilà. Hein. ouais, collective, beaucoup aussi, bien sûr. Mm. Donc, Mm. on peut se dire, waouh, l'ouverture de la conscience, cool, 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 et du cœur. Non, c'est pas forcément. Enfin, il y a des étapes qui seront pas forcément une partie de plaisir. Hein. C'est pas Mm. Mm. peace and love and rock and roll, c'est peace and love and conscience, mais des fois, Mhm. c'est pas Mhm. que de la joie, mais c'est pour atterrir, aboutir, enfin, je sais pas comment dire, dans quelque chose qui est au moins de la paix, le quatrième état de conscience, voire on agit en relié, on est dans la joie. Pareil, quand on ouvre sa conscience et qu'on rentre dans ces états de conscience, le cinquième, où on va voir que le monde petit, étriqué, que l'on croyait être le seul, ça s'ouvre, même si des fois il y a des entités pas forcément joyeuses, mais c'est une joie d'ouverture, il y a une joie de découverte, de libération, ok, j'étais tout petit comme ça, et ça s'ouvre, c'est une joie profonde, sans objet, hein, c'est pas on a gagné la Coupe du Monde de je sais pas quoi. Non, il n'y a Oui. pas d'objet. L'expansion de l'être, c'est une joie profonde et intense. Et après, il y a aussi l'amour, hein, Mm. et du sixième C'est, état de c'est, conscience. c'est marrant parce que en fait, ce que je sens, c'est que on est déjà dans tous ces états-là. Mais c'est Hum, juste que on a peut-être fermé ou on s'en est séparé en croyant qu'on en est séparé, mais qu'en fait hum, c'est jamais séparé. On les atteint dès qu'on en parle, dès qu'on a l'information, qu'on en prend conscience. Quand tu dis la joie sans objet, la joie, elle est sans objet en fait. C'est une fausse joie, j'allais dire. C'est du plaisir. On peut avoir du plaisir avec, mais d'ailleurs c'est pas un problème. Mais la joie, elle est sans objet. Donc tu vois, et c'est comme si elle l'est Oui, de toute façon. Voilà. mais c'est une joie nouvelle parce que avant d'avoir accès à cette joie-là, sans objet, on ne connaissait que la joie avec objet. Oui, Qui c'est induit ça. la dualité. Hein, le Hum, 2.0, c'est aussi le monde dualiste où ben, il y en a qui sont heureux parce qu'ils ont gagné, puis il y en a qui sont malheureux parce qu'ils ont perdu. mhm, Alors que là, dans la joie sans objet, quelqu'un qui vibre cette joie-là, dans l'instant, il y aura cette vibration qui est de joie, c'est pas la guerre, et les personnes autour recevront cette vibration aussi. Hein, donc, mhm, il n'y aura pas de perdant, en fait, à l'ouverture de mhm. conscience. Oui, c'est ça. Mais oui. Sauf si c'est dévié par l'ego, et ça peut. Hein, si Hum, le mental ou l'ego reprend pour son compte hum, euh, et gonfler le personnage, euh, hum, ça se voit aussi. Et mhm, c'est OK. Ouais, ouais, d'accord. Donc là, on parlait donc du cinquième état.
que tu appelles la conscience cosmique. Mm. Alors après, concrètement, comment s'exprime le sixième état? La question à 10 000 $. C'est, Amour inconditionnel. Donc le sixième état, tu dis amour inconditionnel ou état de grâce, en état fait. de grâce. Ouais, Voilà, j'aime bien, hein. Toi aussi, tu aimes ouais. bien ce mot-là. Ah, Je suis j'adore ce mot. sûre que tu l'as vécu. Voilà, quand on l'a vécu, on Ah le ouais. sait, hein. Ouais, ma On- devise, on- on rigolait hier parce qu'on parlait de ça avec une amie. Je lui disais, mais ma devise, c'est avec douceur et avec grâce. En Vraiment. plus, le mot est joli parce Ah, il il est est beau. fluide. Voilà. Oui. Donc, l'état de grâce, c'est on se sent aimé de la source, hein. C'est comme le blessing, ça dégouline d'amour partout. C'est- L'amour, il n'y a que cela, voilà. Et quand on a l'habitude de l'incarner, on voit le monde avec ce filtre-là. C'est-à-dire où, où est l'harmonie, où est l'amour, et donc où, où elle ne l'est pas. Et comme il n'y a plus d'ego, plus de jugement, plus de rejet, plus de c'est bien ou c'est mal, eh ben, ah tiens, on va savoir instinctivement comment faire couler l'amour dans cette scène. Mais alors, si, enfin, je vais peut-être, je vais faire l'avocat du diable. Vas-y, j'adore. Ouais, c'est juste comment tu peux dire que l'amour est partout et que ça dégouline d'amour, par exemple, quand tu vois, bien sûr, je sais que c'est compliqué cette question, mais quand tu vois la guerre, les massacres, enfin, tu vois, actuellement, c'est vachement dur en fait. Mm, On est dans des mm, et je sais que c'est possible, hein, je sais qu'on peut le voir de façon, mais en même temps, tu vois, tout le monde va te dire, oui, d'accord, ok, l'état 6, l'état amour mm, inconditionnel, état de grâce. mm. Comment, ou alors, peut-être ce que je me dis, c'est justement en contraste, on peut vibrer à cet état-là. Alors, je sais pas, qu'est-ce que tu dirais, toi, par exemple? Bien sûr qu'il y a la guerre, et c'est pour ça qu'on parle de ces états de conscience différents. Hein, parce que quand on va à la guerre, on ne peut pas être dans des consciences apaisées, élargies. Hein. Quand on va demander aux personnes qui sont dans la guerre, si on va poser vraiment la question de pourquoi on fait cela, c'est intéressant de pourquoi on va explorer cet Hum, état de conscience élargi aussi, hein, toujours la question de pourquoi on fait ça. hum, Euh, si on, toi, en tant que psychologue clinicienne, tu vas demander pourquoi, tu verras que hum, c'est pas, il y a pas d'être, il y a pas le, c'est le personnage qui a été manipulé, hum, pardon de dire ça, hein, pour aller faire la guerre au nom de je ne sais quoi. hum, Hein, mais quelqu'un qui est en reliance avec son être-té n'a aucun intérêt à aller faire la guerre. ouais, Il ne ouais. va pas alimenter quelque chose qui... Non, soit il va se mettre en retrait parce qu'il n'est pas possible de faire autre chose que le retrait. Donc c'est là, on reste dans sa grotte. Soit il va interagir avec, ça fait, je sais pas, voilà, je fais de la politique là, il y a des Ouais. résistants, ou enfin on va faire quelque chose pour faire que autre chose naisse de la scène qui est là, mais il ne va pas alimenter ça. Oui, bien sûr. Et là, on a plein je veux dire, la majorité de notre humanité est pour l'instant dans le 2.0. Hein, et c'est pour ça Ouais, qu'il faut diffuser cette information, l'expérimenter, l'encourager. oui. Euh, Oui, parce que et tu as quand même la majorité des gens autour de moi, par exemple, ils ont pas du tout envie qu'il y ait de la guerre, qu'il y ait des États comme ça. Enfin, et c'est horrible, on est quand même majoritairement touchés. Après, tu vois bien qu'effectivement, quand tu es pris dans ces énergies-là. Mais donc, en fait, ce que tu veux dire, c'est pas être au même niveau de rapport de force, etc., qui a un niveau quand même de fréquence où il n'y a pas justement cette conscience, c'est plutôt de la non-conscience. Enfin, et dans l'état 5 ou 6, d'aller chercher quelque chose de nouveau, peut-être justement à apporter dans ces situations, comment vibrer autre chose. Ça me fait penser à des personnes comme, tu sais, des personnes qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans des camps de concentration notamment, ont réussi à vibrer. C'est bien sûr, d'ailleurs assez incroyable, mais bien sûr. à des niveaux où c'était pas possible. Enfin, ils étaient très rares, ces personnes-là, hein. Mais il y a des personnes qui ont réussi à vibrer des choses très hautes et à continuer à garder leur humanité, justement, et leur conscience. Et puis,
Alors là, on parlait de l'inconscient, enfin, l'inconscient collectif qui amène à la guerre de façon des peuples ou des communautés ou des religions, ou tout ce qu'on veut. Mais il y a aussi au niveau individuel, toi, en tant que clinicienne, Ouais, je pense, ah, tu le sais aussi, hein, des fois on oui, fait de la guerre de façon inconsciente parce bien qu'on sûr. a eu c'est une réaction et c'est pas une Mm. action. Et quand on traite et on parle et on dénoue la cause de cette réaction, on nourrit ce qui n'a pas été nourri à l'époque, ben, il n'y aura plus besoin de faire la Oui, guerre aussi. Donc c'est c'est au ça. niveau individuel et au niveau collectif. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, l'état de guerre, hein, on va l'appeler comme ça, pour changer de l'état de grâce, mais il est en lien avec la peur, oui, profondément. oui. Mm. Et soit il y a de la peur, soit il y a de l'amour. Il ne peut pas y avoir les Voilà. deux. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Mm. C'est comme on dit, incompatible. C'est vrai. Mm. Ok. Donc, sur l'amour inconditionnel ou état de grâce, est-ce que tu veux encore ajouter des choses? Et, euh, c'est le lien primaire qui peut y avoir quand la femme, quand, au moment de la naissance, hein, la femme qui a pu vivre tous ces états de conscience. Mais je reviendrai peut-être après sur l'accouchement parce que ça mérite d'être Mm. précisé. Donc, le lien entre deux êtres humains, c'est cet état, hein, de ce regard d'amour qui fait que, hop, on est accueilli et exactement comme on est. Mm. Euh, Ouais. donc, dans cet état. Dans cet état, on peut soigner, guérir. Voilà, Oui, parce c'est que ça. l'amour guérit. Alors moi, en tant que médecin, au début, je lisais des trucs de spiritualité. Je dis, l'amour guérit. Oui, bah, quand même. Hein. Donc oui, tant qu'on Mm. n'a pas dépassé un seuil, hein, les deux guérissent, hein, la médecine et l'amour. Mm. Et tant qu'on n'a pas dépassé un seuil, l'amour peut suffire à guérir. Ouais. Mhm. Ah Et oui, c'est ça. quand on est médecin et qu'on découvre ça, enfin, moi, j'ai été obligée d'aller explorer, d'aller essayer de comprendre quand même, parce que ça pouvait pas être quelque chose d'aléatoire. Tiens, comment ça marche? Enfin, voilà, il fallait Mhm. pouvoir justement le réactiver ou pas. Et le fait que, euh, donc, dans les thérapeutes, hein, quand on utilise ces états de conscience élargis, et il y a beaucoup de thérapies qui utilisent ces états de conscience élargis, hein, l'état de conscience dans lequel est le thérapeute influe sur la qualité du soin Bien sûr. et de l'action, Mm. comme l'état de conscience dans lequel est le Mm. patient. Voilà, Mhm. hein, Et oui, mais c'est fondamental. Et c'est mm, pas forcément quelque chose qui est très conscient chez les thérapeutes. En tout cas, mm, classique, j'allais dire. Des mm, personnes mm, peut-être qui se forment à des choses mm, plus, mm, justement, de pardon, de lumière, d'amour, mm, vont le mm, sentir et le savoir, mais mm, dans n'importe quelle thérapie classique, mm. c'est pas forcément très conscient, ça. Oui, On a des techniques, on a, tu vois, bon, même la des qualité protocoles, interrelationnelle. des outils. Oui, voilà. Même si on sait fondamentalement qu'il y a un facteur de réussite d'une thérapie, c'est quand même le thérapeute en lui-même dans sa personnalité, qu'est-ce qu'il exprime. En tout cas, c'est pas la personnalité, on comprend que c'est sa présence, sa qualité de Oui, bien sûr. présence, en fait. Mais ça, on le dit pas en psychologie clinique, par exemple. Et, Tu parles pas de ça. mais non, Mm. comme en médecine, Mm. comme en médecine. Hein. Oui, en Et, médecine, et ouais. la bienveillance ne suffit pas. Mm. Mhm. Hein, Oui, c'est pas de la bienveillance ou de tout à voilà, fait. ça ne suffit pas. C'est vraiment Et- un état de conscience différent où on va accéder pour l'autre. Nous, en tant qu'être humain, on va disparaître hein, pour être relié à Mm. l'autre. Être un amour inconditionnel, c'est ça. On accepte l'autre exactement là où il est, dans l'instant T et comme il est. Et on va pouvoir apporter la graine, c'est ça quand on plante des graines, Mm. pour faire que voilà. Et Mm. après ça germe. Oui, parce que Et ce qu'on attendrait dans la thérapie, c'est que ce que les gens souvent attendent d'ailleurs quand ils viennent en thérapie, c'est une forme de transformation d'eux-mêmes et là, ils vont être acceptables. Alors que non, en fait, c'est au moment où tu vas les prendre et les accepter exactement tels qu'ils sont, sans changer le moindre petit morceau de quoi que ce soit, que en fait, c'est ça l'amour inconditionnel, en fait. Ce que je comprends en tout cas. Je sais pas si tu crois que sur cette planète, on a déjà vécu vraiment de l'amour inconditionnel. Ça existe? oui, Oui? oui, oui. C'est rare, mais heureusement que ça Ouais. existe. Je sais C'est pas, rare, hein, justement, je me posais la question. c'est Mm. rare. Oui, oui, bien sûr. Ben, oui, Mm. bien sûr. Moi, je l'ai reçu pour Mm. pouvoir l'incarner. Mm.
Ok, C'est c'est- bon. c'est rare, mais c'est de plus en plus fréquent quand même. Ou en tout cas par petit, tu peux avoir ton cœur qui s'ouvre des fois de façon tellement mais après ça se referme, tu vois, c'est comme Oui, un état, voilà, peut-être qu'on apprend à vibrer. Peut-être que c'est très intense aussi et qu'il faut que nos oui. canaux qui Et captent on a ça tellement plus se développent. l'habitude, hein, parce que Oui. maintenant, une mère pardon pour toutes les mères enfin, il n'y a aucun jugement là-dedans, mais euh, de vibrer l'amour inconditionnel pour les mères, c'est aussi rare, hein, parce que notre monde, on leur demande d'être des hommes, des femmes, des entrepreneuses et tout ce que tu veux. Et même si elles n'ont pas reçu elles-mêmes, touché cet amour inconditionnel, il va falloir que justement, bah, venons-en, pendant l'accouchement, elles trouvent cette paix, hein, donc on leur dit de se mettre dans une bulle, et qu'après qu'elles traversent dans le cinquième état de conscience, là, tout ce qu'elles n'ont pas traversé avant dans leur féminin, pour pouvoir se dire, OK, il y a ça qui se vibre de moi. Alors, ça peut se faire au moment de l'accouchement, c'est une phase initiatique qui, on n'est pas obligé de mettre des mots dessus, parce que il y a un trophée, l'enfant, voilà, c'est mon enfant, ma création, et voilà, d'expérience, on n'est pas obligé de mettre des mots dessus. On peut juste euh, inciter les femmes à rester dans leur bulle, à les soutenir quand elles vivent des choses pas faciles, notamment qui est déclenchée par la douleur, Mhm. pour pouvoir la transcender, cette douleur, et après, euh, protéger, valoriser l'accueil de cet enfant et les aider à ouvrir leur cœur. Et là, enfin, moi en pratique, pour pas paraître trop décalé ou perché par des femmes qui sont pas ouvertes à ça, on n'a pas obligé de mettre des mots sur la conscientisation, enfin, des mots de voilà, c'est plus grand que nous ou ces choses-là. Voilà, c'est juste l'amour, enfin, voilà, Mhm. des mots sur l'amour, mais et on sent, j'adore quand des sages-femmes décrivent, ah là là, pendant 4 jours, on était tous baignés par, enfin, ça vibre aussi. Mhm. Euh, Ouais. je n'ose pas encore mettre le mot spiritualité, enfin forcément, hein, si bien sûr elles le disent, bien sûr, je dis bah oui, c'est ça, oui, oui, voilà, Mhm. on choisit Mhm. le moment et on honore et on remercie. Euh, Et c'est- c'est c'est- beau. Ouais. je crois que ce n'est pas encore prêt à ce que mainstream, grand public, parce qu'après, si on fait ça de façon à des gens qui ne recherchent pas cette information-là, on va vouloir, comme pour les états de Ouais. conscience élargis, moi, je veux parler avec les défunts ou être clairvoyant ou je sais pas quoi, et ça va dévoyer la chose. Mhm. Donc, Ouais, ouais, c'est très intéressant, effectivement. Ouais. c'est vraiment Mhm. le travail intérieur, enfin, le ressenti dans le corps et de se remettre dans ces sensations et qu'est-ce qui est là dans le moment, hop, Mhm. et l'accouchement, c'est vraiment un moment de transe où les femmes peuvent vivre cette transe-là comme on peut induire par plein d'autres moyens, la méditation, le yoga, les Mhm. psychédéliques, à chaque fois qu'on va sortir de notre zone de confort, hein, en fait. Quand on Mhm. va être hop, dans Puis quand on va du sport aussi laisser extrême. le mental en veille, quoi, aussi, hein, tu vois. Oui. C'est ça. Dans tous Mais ces quand on fait états, du sport enfin, extrême, c'est justement oui. pour se déconnecter de Ouais. notre quotidien routinier et du connu, hein. Dès qu'on va aller Ouais. dans l'inconnu, il y a un passage où hop, on peut accéder à cette ouverture du cœur et de conscience. Mhm. Et il y en a, c'est pour ça, il y en a plein maintenant et je suis très confiante sur comment ça évolue. Mais il y a urgence quand même, hein, parce que C'est sûr, vraiment ouais. urgence. Ouais. Et quand, comme pour les singes, là, quand 20% de la population aura conscience et pourra voyager dans cette conscience, ça emmènera le reste. Mhm. Mhm. Bah oui, puisqu'il y aura une vibration de présence, justement, une qualité de présence différente, euh, exponentielle même, suivant le nombre de personnes. Ouais. Et ça attire, hein, une fois qu'on l'incarne, ça Ouais. attire. Pour l'instant, Oui. c'est celui qui parle le plus fort, hein, dans la performance, Ouais. là, qui a l'ego Ouais, le ouais. plus gros, qui, qui, Mhm. qui monopolise. C'est OK, hein, pour l'instant, on en est là, mais quand ça va changer, voilà, c'est pour ça que c'est important, tout ce qu'on fait là, toute Mhm. cette transmission, hein, pour faire Mhm. des transmissions. Enfin, Ah oui, très joli. Très joli. Et donc, on a encore un état, oui, le, le le septième septième état état. unicitaire. On n'en finit Alors, pas. Ça, on n'en finit pas dans les états. Ouh, ça s'élargit, ça s'expanse. Ouais. vas-y, parle-en, toi, si tu. Bah, moi, ce que j'en comprends, c'est l'état
d'où nous venons tous. En fait, c'est la source, c'est l'état de conscience unitaire, justement, où Mm, tout est possible, où tout est... mm, Alors, comment on pourrait dire ça? mm. Ouais, tout est possible. Et à partir de là, on peut tout créer, quoi. Voilà, l'état de création, peut-être aussi. Dans le sixième état de conscience, tout est déjà possible. Hmm. Hein, puisque qu'est-ce qui nous a créés? C'est l'amour qui Hmm. nous a créés. Hmm. Donc, dans le sixième, tout est déjà possible. Hmm. Le septième, on disparaît. Ouais. Hmm. C'est une Et fusion, ouais. on est à chaque point de l'univers. On peut être tout, la lune, la fourmi, la montagne, l'autre. On disparaît. Hein, Hmm. dans, dans le 4, 5, 6, on est encore dans le corps. Hein, même dans le cinquième état de conscience, quand tu vas agir en conscience relié à plus grand que toi, ton corps, il va agir. Hmm. Dans le sixième, quand tu vas aimer, ton corps, il va agir. Dans Hmm. le septième, tu disparais. Tu n'es plus là. Hmm. Bon, après, Et c'est difficile parce que du coup, on voudrait en parler justement avec du langage qui est mental. Donc, comment on peut faire entrer une expérience pareille dans quelque chose de très réducteur? Hein, c'est oui, toujours la difficulté aussi oui, de nommer, de réduire ces états je avec suis des d'accord. mots, tu vois, ouais. Je suis d'accord avec toi. Dès qu'on emploie des mots, c'est forcément réducteur. Parce que Mm, c'est ineffable. Les mots ne peuvent pas décrire la chose ou l'expérience vécue. Mais quand même, on parle maintenant, l'information, dans un monde d'information où on parle, on parle, on parle, il y a plein d'informations qui circulent. mm, Si on ne se permet pas de mettre des mots sur ça, mhm, on chante une information. Il y a beaucoup d'ouvrages même qui sont mis sur... regarde les expériences de mort imminente quand il y a 20 ans ou 30 ans, on a décrit les premières. Heureusement qu'on les a décrites. Ok, ouais. la description est parfaitement imparfaite, mais Mm, plus il y en a qui décrivent, maintenant, on ne peut plus faire sans. C'est mm, pareil, dans la spiritualité, ça a été décrit, même dans les ouvrages de sagesse, quand tu dis au début, tu comprends rien, enfin, ben oui, c'est normal, parce qu'il faut les avoir vécus. Donc, tu lis, tu comprends rien, puis une fois que tu les as vécus, tu n'as plus besoin de mhm, lire. mhm. Mais quand même, quand tu les as traversés, tu reconnais. Oui. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut en parler. Et oui, bien sûr, c'est réducteur. Et oui, bien sûr, c'est déjà à l'intérieur de nous. Mais Mhm, si hop, pour aller à l'intérieur de nous et pour l'exprimer, l'incarner, c'était mhm, facile, on n'en parlerait pas. Et puis tout le mhm, monde le ferait. Hein. Mais c'est mhm. pour ça qu'on est obligé quand même de Mhm. mettre des mots. Oui, Et bien c'est pour sûr. ça que ce modèle avec les différents états de conscience, je pense qu'il est important parce que faut savoir où on va et pourquoi on fait les choses. Hein. Mhm, Et quand on médite, quand on a l'habitude de méditer, on va avoir le cinquième état de conscience qui va s'ouvrir mhm. spontanément. Parce Ouais. que hop, ben, on va se dire, ben non, mais quelque chose d'inhabituel. Oui, attends, apaise-toi, regarde et attends le retour. Qu'est-ce que ça fait? Et oui, enfin, en effet, j'ai euh, de la claire voyance où mon toucher va être guérissant, où mes paroles vont être apaisantes pour l'autre et juste. Et où je vais devenir médium, mais non, je vais poser les bonnes questions pour que l'autre puisse justement s'expandre et s'apaiser ou aller chercher dans ses caves. Euh, Ouais. donc oui, je suis d'accord, les mots sont réducteurs, mais il faut quand même, c'est pas pour ça qu'il faut pas en parler, quoi. Mhm. Ouais. Parce que sinon, on parle que de Cet la état, guerre, de comment. le septième état, c'est quand même celui, je trouve, qui est le plus difficile à, à nommer, à exprimer, tu vois, en fait, parce que justement, il s'est réduit. Mais je suis d'accord avec toi qu'effectivement, il faut en parler. Pour autant, je me pose même la question, puisqu'on est dans une conscience unitaire où il n'y a plus autre chose, c'est difficile d'en prendre conscience, tu vois ce que je veux dire ou pas? Pour prendre conscience de quelque chose, il faut qu'il y ait quelque chose d'autre. Et donc, c'est Oui, ça, mais cet ça, état je où crois que tout c'est. est. Je comprends, mais ça, je crois que c'est des questions c'est le mental qui se pose ces questions-là. Parce que Mhm. quand tu sais que ça existe, et tu disparais, donc si tu as envie de vivre, faut pas trop y aller trop souvent, t'es pas là.
Donc, il Oui, n'était c'est pas là dans ça. le corps. Alors, je ne sais pas si ceux qui font de façon intentionnelle, enfin, ou de façon habituelle des sorties hors du corps, c'est cet état-là. Je ne sais pas parce que je ne sais pas faire ça, les Non, sorties hors du corps. je crois pas. Je crois pas parce qu'il y a une conscience individuelle. Il n'y a pas Mm. de disparition. Donc, au contraire, il y a une conscience, mais extrêmement légère et libre et pleine de joie qui va voyager, mais pas forcément disparaître. Tu vois, on n'est pas là-dedans, dans le voyageur du corps. Je peux pas, enfin, Mm, moi, enfin, cet état au quotidien, moi, j'ai pas du tout envie d'y retourner. mm. Euh, Oui, parce que c'est pas enfin, forcément un moi, il a but été non plus. confrontant, hein. Oui, je me doute. J'étais en parapente, je t'ai expliqué quand je ne, ma conscience était élargie, mes sens étaient extrêmement élargis, donc je savais exactement ce qu'il fallait faire pour ne pas atterrir dans un arbre. Mm, Je le savais très bien, je m'en souviens, mais extrêmement bien. mm, Mais sauf que comme j'étais une particule d'air, je me suis laissée emporter par la particule d'air mm, et mais de façon euh, hyper consciente, hyper reliée. Enfin, tout était doux. Oui, bien sûr, c'était. Voilà. mm. Je, Ouais, donc, je peux pas en parler plus, mais c'est intéressant de savoir avec ceux qui font des sorties hors du corps, est-ce qu'ils peuvent voyager aussi dans les autres états de conscience pour arriver à celui-là ou pas? Enfin, et où est-ce que ça se situe mm, dans mm. l'ouverture de conscience? Et Ouais, c'est intéressant d'étudier ça. carrément. Et je ne peux pas en parler parce que je ne l'ai expérimenté qu'une fois. Donc voilà, c'est pas parce qu'on a expérimenté les choses une seule fois que on peut le transmettre, on peut en parler, oui. Et heureusement Mm, qu'on en parle parce que comme ça, il y a beaucoup de personnes qui, ces états de grâce ou d'éveil, qui en mm, parlent. Il y a beaucoup de livres dessus. Enfin voilà, mm, si on a envie de s'y intéresser, mm, maintenant, on mm. paraît plus complètement décalé du monde Mm. réel. Hein, Oui, oui, c'est- c'est sûr, c'est sûr. Après, on peut se poser la question, cet état-là n'est pas forcément un but ultime. Euh, je pense que c'est d'en prendre conscience, enfin, d'avoir ce panel, en fait, cette palette d'états avec lesquels on pourrait jouer, si tu veux, et en même temps pouvoir, par exemple, dans l'état d'éveil 2.0, euh, ouvrir sur un état juste simplement en contemplant une fleur ou en tu vois pas forcément en cherchant absolument le nirvana ou je sais pas quoi et en fait c'est pas le but en fait il y a pas un but avec ça voilà ça, c'est intéressant parce que c'est quand même souvent dans une quête spirituelle alors on cherche l'éveil tu sais on dit avec un grand E quoi le truc voilà l'état que tu appelles unicitaire l'état de conscience 7 et puis on va rester là bah oui puis après qu'est-ce qu'on fait? Bah, tu vois, je veux dire, à un moment, on a peut-être ce désir justement de revenir dans des états de conscience, d'expérimentation et C'est pour ça que c'est de- intéressant de savoir pourquoi on le fait. Et si on le fait pour un état d'éveil, ok, d'être jusqu'au sommet, là, d'être débarrassé de tout, il Hum, faut être conscient que, d'accord, on peut faire un saut quantique où on va avoir une expérience de grâce que l'univers nous permet d'expérimenter pour nous dire, ok, va jusqu'au bout de ton chemin parce que ça, réellement, ça existe. mhm, Et maintenant, on le sait parce qu'il y en a plein qui n'étaient pas mhm, des élus ou quoi que ce soit, ou qui ont un effet particulier de façon sporadique, qui ont vécu ces états-là. Donc, soit on croit, enfin, on se dit ça existe, soit hum. l'univers nous donne la chance de vivre cet état-là. Et après, c'est difficile pour, justement, parce que il va falloir se débarrasser de toutes les couches, quoi, hein, pour Oui. que cet état soit de façon fluide et plus une fois comme ça, parce qu'on l'a vécu une fois. Et c'était Mhm. juste pour nous montrer que ça existe, en fait. Oui, c'est Ça ça, peut c'est ça. aller Bah, jusque-là. souvent d'ailleurs, oui, comme les expériences de mort imminente d'ailleurs, souvent Oui. on se pose la Mm, question. En fait, mm. c'est pas, c'est aussi un peu ça. C'est pour montrer, mais ça existe. En fait, il y a autre Oui. chose qui existe. C'est Mais c'est pour bouleversant, ça hein. que quand on a vécu ces états-là d'ouverture extrêmement intenses qui n'ont pas duré, notre vision du monde, elle change déjà. Parce que l'ouverture, elle se fait. C'est pas encore incarné à chaque instant et pour toutes les situations ou quoi que ce soit. Mais déjà, on ne vit plus avec le même regard. Notre prisme, il Mhm. s'est déjà ouvert une fois, mais c'est pas Mhm. encore incarné. Et c'est ça vraiment ce temps d'intégration et Mhm. d'incarnation dans le corps. C'est lui qui est un petit peu lent et enfin ou laborieux ou difficile et plus il est respecté, plus ce temps-là il est vu, conscientisé de dire ok,
OK, là, je vois quand c'est l'ancien programme qui s'active ou, ah oui, c'est vrai, il y avait le nouveau. Ah, est-ce que je peux aller dans le nouveau programme que j'ai connu, que j'ai touché là? Et ça, plus on fait ça en conscience et de façon, et c'est ça notre travail intérieur, hein, c'est Mhm. de se voir, de voir son fonctionnement, et c'est ça le travail, il est là en fait. Hein, il n'est Mhm. pas dans la recherche de quelque chose. Il est Mhm. OK. Ah, j'ai vécu cette expérience ou même une expérience difficile. Est-ce que je vais pouvoir mettre de la lumière à la conscience de ce que j'ai vécu ou à la conscience de l'enseignement que j'ai reçu? Mhm. Et plus on fait ce travail-là, et des fois, Mhm. quand on vit des états de conscience, enfin, ou quand on veut chercher des états de conscience élargis pour le fun Mhm. ou voilà, on ne fait pas ce travail-là. Oui, oui, c'est clair. Donc, Bah ça oui. va revenir, ça va revenir. Ça va revenir. Et c'est vraiment ce travail-là qui est important, Mhm. de Mhm. remise en question de soi. Hein, parce que Mhm. sinon, ça va être, même avec, euh, je dis, on a fait ça en 68 avec les drogues, mais même avec la spiritualité de la respiration holotropique ou dans des espèces de temples. Mais c'est pareil, hein, c'est la même chose, ça ne s'incarne pas après. C'est juste une expérience hop, enfin, de la vie. Et on a Oui, besoin. c'est ça quand on dit une expérience spirituelle, c'est pas une vie spirituelle en fait. Ah C'est ben pas la non, même chose, tu non, vois. non, Voilà. non. Mm. Ouais. Et on a besoin de spiritualité dans notre monde. Hein. On disait, Mhm. sais plus qui disait, Mhm. le 21e siècle sera spirituel, hein, parce Mhm. qu'il faut que ça s'incarne dans le quotidien des Mhm. couples, des familles, dans le travail, Mhm. dans, Ouais. pas que dans l'art et les temples, hein, enfin, Et ou dans les la vie ashrams. sociale et dans oui, tout à Oui, fait, oui. Mhm. oui. Ouais. Et dans la vie Bah oui. sociale, et dans les relations à l'autre. Hein, Ouais, et oui, je oui. parle du travail, Oui. hein, Mhm. dans le quotidien. Mhm. Et pas seulement dans des, dans, dans des bulles où c'est Oui. préservé. Mais Mhm. au début, OK, dans des bulles où c'est préservé, oui, bien sûr, peut-être pour l'apprendre, parce que l'apprentissage de toucher ça, c'est plus facile Mhm. enfin, c'est plus facile, c'est plus agréable Mhm. d'ouvrir son cœur et sa conscience dans un milieu où c'est fait pour ça que dans la difficulté. Mais ça s'ouvre aussi dans la difficulté parce on va sortir aussi de notre zone de confort dans un Mhm. événement difficile, Mhm. notamment la maladie, notamment l'accouchement, qui c'est quand même un truc. OK, on peut le vivre dans la grâce avec l'accueil de l'enfant et vivre ça comme une extase, mais c'est quand même une épreuve, un marathon, enfin, ou un Oui, truc. c'est une initiation, hein. C'est une initiation, c'est un Entière. phénomène de mort-renaissance, en fait. Il y a vraiment ce process. Mm. Ok, ouais. Et un dernier petit truc pour aujourd'hui, là, parce que je pense qu'on va s'arrêter bientôt, Ouais. je le Mhm. sens. Euh, euh, dans ces états, dans ces expériences d'état, il y a l'ouverture de conscience et du cœur. Et comme il y a l'ouverture du cœur, il faut être vigilant, être conscient qu'on Mhm. va vibrer ce truc-là. Mhm. Hein, Mhm. et que comme c'est pas un état qu'on avait forcément de façon antérieure aussi puissant, dans le monde, ça peut être aussi l'amour et la sexualité, parfois c'est un petit peu confondu. Donc faut être vigilant, juste être conscient que ça peut développer chez les autres, mais chez soi aussi, quelque chose en lien avec la sexualité. Et Mhm. on Mhm. le voit beaucoup. Hein, donc, Oui, parce moi, que ce il y a qui ce m'a côté, enseigné, ouais, je comprends. C'est un peu ce côté où on revient dans ces espaces de captation, de prédation, un peu de se manger, tu vois, ces espaces-là, là, dans la sexualité, en fait, de désirer, de vouloir ce que l'autre a. Tu sais, peut-être il y a ça aussi. L'autre vibre quelque chose et puis ça peut ouais, amener cette. Tu vois ce que je hein, veux dire ou pas? Ouais. oui, je vois. Quand on vibre ça, cette ouverture du cœur, hein, c'est cette vibration d'amour. Quand le pot de miel il est ouvert, les abeilles elles viennent, ça attire, Oui, ça attire. oui. Et, Mhm. et, 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 et c'est juste normal, c'est OK, mais il Mhm. faut savoir que on n'a pas forcément les outils, la conscience pour Mhm. gérer ça dans le monde et que ça Mhm. va être influent sur le monde extérieur. Mhm. Il faut juste être conscient de ça. Et après, les expériences sont des expériences, hein, voilà. Mhm. Euh, et moi, celui qui m'a enseigné disait pas de sexe pendant les séminaires. Après, on était bien libre de faire ce qu'on voulait. Enfin, Mhm. mais il disait, je vous Mhm. déconseille Mhm. parce que ça va être. Après, ce sera une expérience.
si elle est consentante, bienveillante, mais souvent, comme c'est pas encore intégré, le cœur s'est ouvert, la conscience, on ne sait pas bien, on a juste enlevé les anciens programmes et les autres ne sont pas incarnés. Donc voilà, il peut se passer des choses, il faut être vigilant. Voilà. Mhm. D'accord. Mhm. Ok. Ah, ça sera intéressant peut-être de développer ça, parce que ça m'intrigue un peu, Ouais, de développer ça dans une autre bah, la prochaine vidéo, fois, peut-être sur... avec Ouais. plaisir. Ouais. Bon, bah écoute, on va arrêter là-dessus alors. Ouais, et Bon, encore une c'était fois, hein, super. si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. N'hésitez pas Dans à les commentaires, commenter. poser des Voilà. questions, puis on les utilisera pour de prochaines Ouais. vidéos. À Merci très beaucoup, Marie-Odile. bientôt. À bientôt. Merci à toi.